il y a pire que le mensonge, je crois qu'il ment pas. Quand tu mens, tu veux aller quelque part, c'est pour ça que tu mens. Lui, il meuble et ça, c'est Ah pire. oui, c'est pas Il faux. C'est pas meuble. faux. Et je trouve qu'il ment tout le temps. Ah bon? Mais oui, il ne dit jamais vraiment la vérité. Il prend les gens pour des imbéciles. Comment ça, il ment? Heu, Sciemment? bah, pour moi, il tient un langage un peu orwellien. La paix, c'est la guerre, le bien, c'est le mal, et cetera. Il dit le contraire de ce qu'il fait. Je me souviens, j'ai revu par hasard une vidéo là, sur Twitter, quand ils ont supprimé les jurés populaires dans les cours d'assises, Emmanuel Macron se déclarait très attaché aux jurés populaires. Et c'est vrai. Et quelle a été la mesure prise? De les supprimer. Mais il était très attaché aux jurés populaires. Donc je trouve que tout est un peu comme ça. Voilà, pour moi, la messe est dite, c'est le mandataire des milliardaires, cet homme. Mais non, Mais non, c'est une non. réalité, c'est une réalité. Mais non, mais- Mais c'est une réalité caricatural. factuelle. Tous les journalistes bien informés, d'ailleurs, vous le disent. Ah bon? Il est connecté en temps réel sur les 5 personnes qui possèdent notre pays et il travaille, il accomplit leur feuille de route. Non, Et je considère que c'est pas le rôle du président de la République de faire ça. Moi, je pense qu'il doit y avoir au contraire une étanchéité entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. je suis- Donc, je- je n'en attends rien. Je pense que, pour moi, il ne travaille pas dans le sens de l'intérêt national. Et son gouvernement, pareil. Non, mais je pense que il y a pire que le mensonge. Je crois qu'il ment pas. Et c'est ça qui est grave pour moi, parce qu'en fait, quand tu mens, il y a une intention derrière. C'est-à-dire que tu veux aller quelque part. C'est pour ça que tu mens. Lui, il meuble. Et ça, c'est pire. C'est pas Il faux. C'est pas meuble. faux. Il C'est bien meuble joué. le deuxième quinquennat. Oui. Donc, en fait, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de boussole. Et il essaye de remplir les trous et les vides jusqu'à la prochaine élection. Et ça, c'est encore plus grave. Mais parce qu'il n'y a C'est pas de but, grave Joël. pour un. Bah oui, mais c'est grave Parce pour qu'au un premier politique. quinquennat, le but Mais- c'était d'être élu. Et Mais là, il n'y a oui, plus oui. de but aujourd'hui. C'est très, Pas toujours c'est été très comme grave. ça. Et sur le fait qu'il soit connecté, comme dit Charles, aux milliardaires, je le vois pas de manière mauvaise, parce qu'il y a beaucoup de milliardaires qui font pour le peuple. Par exemple, tu prends Xavier Niel, qui est arrivé et qui a complètement baissé les tarifs de l'accession à Internet, etc. Enfin, on payait des trucs, mais des fois, tu regardes, je me rappelle, je payais un abonnement, c'était 80 € pour, en illimité. Lui, il est arrivé, il t'a dit c'est 15 balles. Bah, excuse-moi, bah, oui, moi, je veux bien que tu sois milliardaire quand tu arranges mon quotidien comme ça. Donc, enfin, c'est pas quelque chose non plus qui me repousse. C'est juste qu'il meuble. Et quand tu meubles, je suis dans le vide. Ça fait déjà presque entre la fin de son premier quinquennat et là le deuxième quinquennat, facile, ça fait 3-4 ans qu'on est dans le vide. Enfin, je suis désolée, Non, mais non. puis sur le fond, Ouais, il il a va été nous réélu dire quand quoi même, hein. sur le fond, moi? Je suis curieux de ce qu'il a à nous dire sur les émeutes qui sont terminées depuis 3 semaines. Il a quoi. toujours rien dit. Hein. Non, mais s'il nous Ça, parle c'est- des émeutes qui sont terminées depuis 3 semaines, je serais curieux de savoir ce qu'il a à nous dire. quand même, quoi, hein. C'est ça qui m'a choqué. Je trouve Les effectivement. événements graves, il ne commande pas et il va commenter le remaniement. On a, quoi. on a un C'est quand même, président, on a un président qui aime bien parler, qui parle beaucoup, mais c'est vrai que depuis Nicolas Sarkozy, on a des présidents bavards. C'est peut-être, on nous dit que c'est comme ça, maintenant, il faut faire comme ça. Donc il parle à tout le chaque temps. fois, ça fait Mais, le Premier mais ministre. on a quand même aussi, vécu des émeutes qu'on n'avait pas vécues depuis 20 ans, et là, il n'a rien dit. hein. Pas un mot. Il n'a toujours pas à la fois délivré son diagnostic, et lui, qu'est-ce qu'il en pense, et puis surtout peut-être des solutions pour pas que ça reproduise. Peut-être qu'il Et en ça, a pas aussi. Alors que je le vois quand même souvent annoncer des choses qui sont au niveau ministériel. Hein. Il annonce une réforme du bac professionnel, etc. Mais des choses qui pourraient être faites par les ministres, qui du coup sont totalement effacées. Parce que les ministres, après on les vire, mais on les vire parce qu'ils n'ont pas eu le temps aussi. Parce qu'on les connaît pas, Parce mais qu'on quand les- ils ont un truc à dire, c'est lui qui le dit. Voilà. Donc en fait, on a un président qui parle beaucoup, surtout, mais quand il se passe des choses quand même exceptionnelles ou extraordinaires dans le sens premier du terme, et en France, il ne dit rien. Je C'est quand je même pense assez. que- Pardon, moi, il y a D'aller quelque chose parler qui des me émeutes. surprend depuis quelques semaines concernant Emmanuel Macron, c'est son silence sur les émeutes. Peut-être parce que c'est un silence très gêné, il ne sait pas quoi dire. Moi, je pense parce que. Oui, mais parce pense que qu'un- si c'est la faillite, ça Ah oui, c'est sans doute, ça signe aussi ça sa signe faillite. l'échec. Oui. Ça signe un Bah, c'est échec. surtout au bout des 100 jours Le- L'échec de d'apaisement. tout le monde. Hein. Des émeutes pour couronner la fin des 100 jours d'apaisement. Ça signe un c'est ça. échec. Oui, c'est ça. C'est- Je pense que leur doctrine, c'est de faire semblant d'agir et de vouloir. Mm. Les Ukrainiens ont inventé un néologisme que tu connais, macroné, Oui, qui veut dire faire semblant d'aider. oui, c'est ça. Et je trouve que ça résume tout. Faire semblant de changer les choses, en fait. Ils font semblant d'agir. Et en fait, ils font de la communication. Et leur obsession unique, c'est la Et pourtant, quand il communication. s'est fait élire la première fois, c'était pour vraiment changer les choses.
Alors peut-être qu'il a fait le constat Et quand que on leur avec les parle de administrations, c'est près, et compliqué. d'ailleurs quand on leur parle de près, on voit bien que le seul sujet, c'est la communication. C'est voilà, on va utiliser tel thème, on va mettre telle personne en avant, on va voilà, nanana, et les gens vont croire que. Mais D'ailleurs, en Non, mais pratique, on a vu hôpital en lambeaux, tous les gens qui y travaillent ou qui y passent le constatent. Justice écroulée sur elle-même. Policiers au Très bord en colère. de la sécession, école effondrée sur elle-même. Là, j'ai vu que ce qu'on propose, c'est le fait qu'il y aura une solution de scolarisation pour tous les élèves en septembre. Alors déjà, moi, j'en étais à ce qu'on ait l'école pour les Mmh. élèves. On est passé à la impossible. solution de scolarisation. Alors, je demande à voir ce que ça va être. Et on présente comme un objectif qui serait une réussite, le fait que tous les élèves de France aient Eh une ben. telle solution de scolarisation. C'est-à-dire qu'avant, On se posait pas la le question. fait que l'école est obligatoire quand même, Oui, oui, oui. donc la question ne se posait pas. On appelait ça par son nom, c'est-à-dire on appelait ça une école. Et ce qu'on voulait, c'est que les élèves aient une bonne école, qu'ils sortent de là en sachant Ce qui compte, lire, c'est d'avoir quelqu'un en face écrire, d'eux. en ayant l'imaginaire un peu déployé, en étant un peu sensible, en étant un peu intelligent. Et là, non, là, on est passé à la solution de scolarisation. Donc, c'est vous dire les marches qu'on a et dans le soin dégringolées. palliatif, là. Et tout ça, si tu veux, ce qui me terrifie, c'est que, au fond, c'est du McKinsey, c'est des petits mecs en costume qui donnent l'impression, avec leur PowerPoint, leur machin, d'être des gens compétents. Alors, et en fait, derrière, tout s'écroule derrière. Et Bri- pour- attends, derrière Brice, ce sont Ton claquettes. propos, pour étayer ton propos, la dernière fois qu'il nous a parlé, c'est quand? C'est sur la réforme des retraites. Et qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Il est venu nous dire que ceux qui étaient dans la rue, c'est qu'ils avaient mal compris la réforme et on va la réexpliquer, quoi. Hein. C'est Brice ça, hein, est- qu'il a fait. Hein. Brice est avec nous au 32-16. Bonjour Brice, Ouais, bonjour les GG. conducteur de train du côté de la Meuse. Oui. Est-ce que vous pensez que notre président peut encore nous surprendre? Ah bah alors absolument pas. Ou alors la seule chose qui pourrait me surprendre, c'est qu'ils disent qu'ils partent avec tout son gouvernement sous les bras. Je crois que c'est Mais qu'ils pas à dégagent l'ordre du tous, jour. hein, mais tous, hein, tous. Il vient tous, d'être parce que là- élu, il a été réélu il y a Ouais, pas bon, si longtemps. bah alors si on reprend le nombre de suffrages exprimés par rapport au nombre de votants, Oui, hein, il a bah oui, été élu mais avec un les autres, faible pourcentage, hein. les autres ont moins bien fait. Bon, du coup, non, moi je suis pas, je n'attends rien de lui. De toute façon, même si je le mettais le nez dans une phase sceptique, il me dirait que ça sentirait bon. Ce mec est un menteur, il n'écoute que lui-même. C'est un autocrate, hein. Il y a que lui qui a la vérité, qui détient la solution. Il s'exprime encore une fois de plus à 4 millions de kilomètres de nous, hein. On dirait qu'il a peur. Vous savez, un petit chien qui aboie, mais de loin. Non, c'est la France quand même, hein, là-bas, n'exagérez pas. La Oui, non, mais bon, Nouvelle-Calédonie, il est quand vous même êtes pas en encore France, en là. France. Hein, encore pas en France. Bah, on est en Euh, France, en Nouvelle-Calédonie. Oui, mais d'accord, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Hein, à chaque fois qu'il s'exprime, c'est de loin, hein, il vient pas trop près. Hein. Derrière ça, cette personne-là n'est plus audible. Je veux dire, regardez l'électricité, ils nous ont menti. Regardez, ils mentent surtout. De toute façon, ils vous font passer des vessies pour des lanternes, mais ils n'arrêtent pas. On a mis un banquier de toute façon. C'est un beau parleur. Il a fait du ripollinage. Je reprends son terme. Là, il est en train de mettre de la peinture neuve sur quelque chose qui est rouillé en dessous. Mais peinture sur rouille, je vais pas dire un autre mot. Ça donnera toujours que de la rouille. Hein. Je veux dire, Donc, Non, mais- Donc vous pensez qu'il change pas les choses en profondeur, hein, mais Joël? non, mais C'est- il ne changera rien. Regardez son gouvernement. Après, on voit bien que dans un pays comme la France, on change pas les choses comme ça. C'est un pays très administré. Il faut aussi tordre un peu le cou. Mais il a d'habitude. augmenté l'administrativisme de la France. Mm. Ouais. Il a soviétisé l'économie, il a supprimé aucun poste de fonctionnaire, il a aggravé le problème. Oui, c'est alors qu'il l'avait promis d'ailleurs. Tout le monde a oublié que en 2017, il avait promis de supprimer plus de 100 000 fonctionnaires. C'est une promesse qu'il a totalement oubliée. Joël Dagossiri. Non, mais je pense que quand il a été élu, on avait, je pense, deux gros problèmes en France. On avait le terrorisme et on avait le chômage. Et donc, il a été élu, à mon avis, avec dans sa tête cette envie de Le résoudre. chômage baisse. Oui, tout à fait. Donc, il est venu pour ça, quelque part. Et même moi, je l'ai aussi élu pour ça, parce que c'était vraiment ma priorité. C'était le travail. Donc il a quand même Et- obtenu des choses. Exactement. Mais je pense en fait que, allez, au bout de 3 ans, c'était déjà fini pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que tous les problèmes qui sont apparus après, des gilets jaunes, la justice, etc., tout ça, ça le dépasse complètement. Je pense que si c'est
Si, c'est quelqu'un Les qui. gilets jaunes, ça a été provoqué par des mesures gouvernementales. C'est pas tombé du ciel, les gilets jaunes. Oui, j'entends bien, mais La je taxe crois que carbone et le 80 en dehors de la, km/h. quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? La loi travail. Donc Oui. ça, on s'est dit c'est bien, et on l'a élu quand même pour ça, etc. Il a réduit les classes dans les zones d'éducation prioritaire, etc. Donc on s'est dit oui, c'est cool et tout. Mais après ça, si tu donne-moi Oui, après c'est ça, pas passé. Donc en fait, tu es en Rien. train de dire que son bilan, Rien. il risque d'être assez mince sur 10 ans, parce qu'il va Vraiment. avoir quand même 10 ans de pouvoir. C'est la première fois qu'un président de la République À 10 va ans. avoir 10 ans sans cohabitation. C'est-à-dire vraiment... Il alors, aurait a une pu faire majorité les relative. réformes. Il a une Les majorité réformes relative. qu'il a promis, il avait les moyens de les faire. Et c'est peut-être ça son problème, c'est le bilan qu'il va ensuite devoir défendre, enfin laisser au pays.